Bonjour à tous, chers amis. La vidéo que je présente n'était pas prévue. Je pensais que j'avais fait le tour de la question, mais non. Et celle-là, cette vidéo-là, elle est pour moi très très importante et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, bonjour à tous donc. Ce que je présente aujourd'hui était hier complètement imprévisible. Parce que hier, précisément, j'ai découvert dans mon quotidien une information qui m'a très fortement interpellé. Vous comprendrez rapidement pourquoi. Cette information, c'est l'annonce qui est publiée du premier taxi volant qui sera basé à l'aérodrome de Cergy-Pontoise. Cet aérodrome a une importance majeure pour moi. J'évoque ce sujet dans la vidéo qui explique mon jeune parcours, mon très jeune parcours. Mais là, je suis complètement retourné et je vais vous livrer les raisons de cette forte émotion. Cet aérodrome appartient de longue date à l'aéroport de Paris. Pendant la dernière guerre mondiale, il était d'une extrême importance. Entre 1943 et 1949, il a littéralement accompagné ma vie. Donc, entre mes âges de 3 ans et 9 ans, et particulièrement jusqu'à l'âge de 6 ans, donc jusqu'en 1946, dans la vidéo sur mon parcours, j'explique la raison pour laquelle mes parents se tinrent muets comme des carpes pour ne pas risquer des paroles imprudentes que j'aurais pu communiquer malgré moi. Cet aérodrome était déjà une perle rare que les forces allemandes, naturellement, avaient su cacher, camoufler aux Alliés jusqu'à ce qu'ils découvrent la faille qui leur permit de récupérer cette installation remarquable. Dès ce moment, l'aérodrome connut un intérêt multiple et je me souviens très bien des péripéties qui l'animèrent. D'autant que mon père était l'ami de l'ingénieur météo qui était affecté à l'aérodrome, monsieur Decailleux, précisément ancien habitant de Cailleux-sur-Mer. L'épouse de ce monsieur était adorable, elle était prof de maths, mais elle fut rapidement emportée par un cancer. Eh oui.
Ce monsieur me fit un cadeau incroyable. À l'âge de 6 ans, il me fit monter dans un avion type goéland pour un vol pour moi, tout seul, qui dura près d'une demi-heure. L'aérodrome de Cergy-Pontoise connut rapidement une importance énorme pour plusieurs raisons. Il servit évidemment de base pour les chasseurs Spitfire qui allaient attaquer l'Allemagne. Il était aussi la base de lancement d'autres aéronefs, des Dakota, j'ai nommé les Goélands, mais surtout les Dakota, les DC-3, gros avions utilisés comme avions de transport pour les soldats américains et aussi aménagés en bombardier. L'aérodrome accueillit un moment les premiers avions à réaction des biréacteurs britanniques nommés des Gloster Meteor. Je fus aussi un des rares témoins privilégiés de quelque chose d'impensable aujourd'hui. En effet, dès que je pus piloter une bicyclette, j'allais évidemment à l'aérodrome pour assister à l'incroyable spectacle des épreuves terminales infligées aux futurs pilotes de ligne pour finaliser leur parcours professionnel, qui leur permettrait donc de devenir des pilotes de ligne certifiés. Ces épreuves consistaient à décoller et atterrir leur Dakota dans les conditions suivantes. Pare-brise obscurci, un moteur calé, un moteur de coupé sur les 4, si possible décollage et atterrissage par vent travers. C'était très spectaculaire, vraiment un spectacle sidérant. Et il y avait d'autres attractions. C'était les pilotes des avions qui pratiquaient la voltige à bord de leur Stamp, des avions à double empennage, toujours très prisés aujourd'hui par les acrobates du ciel, en particulier un as qui nous faisait rêver et qui s'appelait Diebold. Et aussi ces réunions de colombophiles qui organisaient des lâchers de pigeons voyageurs qui allaient se répandre dans tous les pays d'Europe. C'était un rituel vraiment spectaculaire et incontournable. Tout un personnel de l'aérodrome qui venait aussi partager des tâches lors de la construction de la piscine de Génicourt. Une autre épopée que je présente dans mon parcours et qui a disparu, hélas, sans laisser de traces visibles, y compris apparemment dans les mémoires, n'est-ce pas, à la grande famille Pousset. Eh oui, une famille très très importante pour la piscine. Beaucoup plus tard, je vécus d'autres pages de mon parcours
originales. Par exemple, alors que je me trouvais dans ma classe, je fus averti par mon épouse que quelqu'un souhaitait me parler au téléphone. En fait, il s'agissait d'un ancien élève maintenant couvert de diplômes et as de l'aviation civile et militaire. Il voulait me remercier de lui avoir donné le goût de l'aviation, ce dont je ne me souvenais plus vraiment, mais lui, apparemment, ça l'avait beaucoup marqué. Je me souvenais très bien de ce grand garçon, costaud et appliqué, Bernard Campeau, qui avait des parents exceptionnels de gentillesse et qui étaient des bosseurs. Par exemple, sa maman tenait quotidiennement un petit commerce de friandises qu'elle proposait sur la nouvelle terrasse disponible à mi-sol des nouveaux appartements de l'important immeuble qui venait d'être livré dans le centre rénové de Saint-Olomone. Ce garçon, devenu donc un adulte très responsable, me proposait un baptême de l'air à bord de son avion à titre de remerciement. Et nous prîmes donc rendez-vous à l'aérodrome de Cergy, Pontoise, qui abrita rapidement plusieurs aéroclubs importants. Un des plus importants, et qui est toujours là, c'est le club Hispano-Suiza. C'est ainsi que je bénéficiais d'une magnifique sortie de plus d'une heure en avion avec cette initiative de mon ancien élève. Eh oui. Je pourrais aussi citer d'autres anecdotes tout à fait insolites. Par exemple, très jeune, il y a eu une prise de rendez-vous pour moi chez un coiffeur, dans la rue principale, à Pontoise. Mais alors, les horaires pour aller à Pontoise, c'était une galère. Avec ma mère, nous bénéficiâmes d'un aller et retour chez ce coiffeur par le moyen d'un voyage en sidecar, grâce à la gentillesse d'un membre de la police de la route basé à la demi-lieue. À cette époque, non seulement les habitants ne rouspétaient pas lorsque les acrobates du ciel nous inondaient de leurs exploits, mais se régalaient plutôt de leurs évolutions. Je me souviens d'un habitant qui semblait être un employé de l'aérodrome. Il s'appelait Monsieur Bourmeau. Apparemment, il n'était pas en odeur de sainteté auprès de mon paternel. Je n'ai jamais compris, je n'ai jamais su, je n'ai jamais compris pourquoi. Je garde un souvenir ému de ces années folles qui ont en fait empli et réjoui ma petite enfance. J'ai aussi de Génicourt
le souvenir de Monsieur Maugarny, un crémier, qu'on appelait alors le laitier, de Madame Bertrand, qui animait la petite épicerie du village, si nécessaire, si utile, toujours souriante. Quel plaisir de rentrer dans cette petite échoppe, toujours bien garnie. Il y avait aussi le maréchal Ferrand, avec son travail de forgeron. Nous avions aussi un commerçant ambulant qui venait avec sa camionnette Citroën, une camionnette spécialement profilée et que les commerçants adoraient utiliser, les commerçants ambulants adoraient utiliser à cette époque. Un engin donc très prisé, un engin à l'aspect inoubliable pour nous. Je précise que ce début de vie particulière n'a rien à voir avec mon intérêt ultérieur qui se porta rapidement vers ce qu'a été la matière de mon livre OVNI et paranormal, les différentes expressions de la réalité. Exception faite de mon intérêt, c'est vrai, depuis l'origine, pour les choses du ciel. Donc, lorsque j'ai découvert hier cette information sur la nouvelle base de taxi volant à l'aérodrome de Génicourt, mon réflexe a été de penser que cet aérodrome est toujours aussi dynamique et je suis content, je suis heureux d'avoir pu extirper ces quelques souvenirs qui cadrent bien avec cette réalité. C'est parfait. Merci pour votre attention. Merci.